Plateau spécial tourisme avec une personne qui est très intéressée et passionnée par le tourisme en Savoie-Mont-Blanc, c'est bien sûr Vincent Holland. Deux casquettes, Vincent, si vous me permettez l'expression, le co-président de Savoie-Mont-Blanc et aussi le député qui s'est beaucoup battu ces dernières semaines pour faire entendre la voix des Savoies. Alors tout d'abord, quelles sont vos impressions sur ces déclarations faites aujourd'hui ? Déjà, c'est une bonne chose qu'un comité interministériel soit consacré au tourisme, et c'est bien que l'État prenne toute la mesure de l'importance du tourisme dans notre pays. Il y a des bonnes annonces, et puis certaines, j'aurais aimé qu'elles aillent un petit peu plus loin. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'est-ce que vous recherchez comme annonce ? Par exemple, le fonds de solidarité qui est relevé à 10 000 € par entreprise, qui est prorogé pour les entreprises du tourisme jusqu'à la fin de l'année, c'est bien. Maintenant, il serait souhaitable que les aides directes, à l'instar de ce qui se fait en Allemagne, soient plus importantes d'une part, et que d'autre part, les conditions d'accès à ce fonds de solidarité soient un petit peu assouplies. Aujourd'hui, il y a encore trop d'entreprises qui restent au bord de la route. Donc votre message est clair, le gouvernement aurait pu faire beaucoup plus. Mieux, sans doute mieux, mais on peut toujours faire mieux. Mais... justement, en assouplissant ces conditions d'accès, je ne vais pas dire que ce qui est fait n'est pas bien, mais il faut, et j'ai envie de dire chiche, trouver jour après jour les moyens d'améliorer les dispositifs actuels. C'est d'ailleurs l'objet, avec Frédéric Lardet, de notre groupe de travail tourisme que nous co-animons dans le cadre de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale pour faire remonter les attentes du terrain auprès du gouvernement. Et on voit que 2 ou 3 choses ont déjà évolué. On est quand même entre santé et tourisme. On est entre santé et tourisme. Il n'est pas question de négliger l'aspect sanitaire parce que tant que nous n'aurons pas réglé cet aspect sanitaire, tant qu'il n'y aura pas eu de réassurance auprès des Français et des futurs vacanciers, eh bien la saison ne pourra pas vraiment démarrer. Reconnaissez qu'il y a quand même des points extrêmement positifs dans ce qui a été dit. Il y a des points extrêmement positifs. Je vous disais il y a quelques instants que le prêt garanti de l'État a été fortement amélioré, puisque aujourd'hui on est sur un prêt garanti saisonnier. C'était une vieille demande que nous avons faite dès le début de la crise du Covid. Maintenant, pour les entreprises du tourisme saisonnières, les 3 mois de chiffre d'affaires seront pris en compte, ce qui est bien mieux que les 25% sur une année. Vincent Holland, vous imaginez que nos internautes réagissent et avoir certains commentaires, on s'y perd un petit peu dans ces annonces, des annonces. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire un pas en avant pour en faire 2 en arrière ? Alors la bonne nouvelle aussi, je trouve, qui pour le coup ne coûte pas très cher à l'État, c'est d'avoir désormais un guichet numérique unique qui s'appelle www.plan-tourisme.fr et qui permettra à celles et ceux qui veulent avoir des aides d'avoir un maximum de renseignements sur un seul site. Et il est vrai qu'il y a eu des annonces successives de fait et que quand on est chef d'entreprise, quand on a une affaire, il est bien souvent difficile de s'y retrouver dans ce magma d'annonces. On l'a vu, c'est quand même compliqué au niveau administratif. Il y a des lenteurs qui peuvent s'expliquer parce qu'il y a des précédents qui sont là et des urgences. Vous croyez que ça va se faire assez rapidement pour cet été ? Je pense que ça va se faire effectivement rapidement. Maintenant, le rythme est pris. L'administration s'est quand même énormément mobilisée pour répondre à toutes ces attentes qui ont été pratiquement aussi soudaine que la crise sanitaire. Et donc, il a fallu quelques jours, quelques semaines pour prendre un rythme et pouvoir s'adapter à toutes ces demandes. Mais le numérique, je l'espère, je le souhaite, je le pense, devrait nous y aider. À vous écouter entre 2 mots, il y a un peu de regret quand même dans vos paroles. Il y a un petit peu de regret parce que avec certains collègues, nous portons depuis plusieurs semaines le projet de faire baisser la TVA sur la restauration et les hôtels. Il ne faut pas oublier qu'ils seront restés plus longtemps que les autres confinés. Et si on veut qu'ils atteignent cet été un point mort, parce qu'ils auront de toute façon des conditions d'exploitation dégradées pour répondre aux exigences sanitaires, cette baisse de la TVA me semble indispensable. J'espère qu'à force d'insister,
que le gouvernement nous entendra. L'Allemagne l'a fait, là aussi, ils sont passés d'une TVA de 19% à 7%. Donc si nous pouvions passer de 10 à 5,5, je crois que ça donnerait un petit peu d'oxygène et soulagerait des entreprises qui sinon, si elles n'atteignent pas le point mort, n'ouvriront pas cet été tout court. Alors il faut être positif, Vincent Rolland, parce que justement ça peut repartir, on a quasiment le feu presque vert. Comment s'organiser pour communiquer autour de l'été ? Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est que le Premier ministre a annoncé, là où les départements seraient ouverts, que les Français pourraient partir en vacances en juillet-août. Je crois que c'était une annonce qui était très attendue. Pour ce qui est de Savoie-Mont-Blanc, puisque vous le rappeliez tout à l'heure, j'ai aussi cette casquette-là, nous avons lancé plusieurs campagnes de sondage auprès des vacanciers, de telle sorte à bien mesurer ces attentes dans un cadre nouveau pour adapter notre communication. Ce qui me semble aujourd'hui extrêmement important, c'est d'être agile. Et l'agilité est le mot d'ordre pour répondre à une saison touristique qui, de toute façon, ne sera pas comme les autres. Le délai est court, on part carrément d'1 mois et demi pour s'organiser, pour relancer non seulement la communication, c'est une chose, c'est assez peut-être simple parce que vous avez des équipes pour ça, mais aussi pour que les entreprises, les restaurateurs, les hôteliers se relancent et retrouvent leurs équipes. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, nous avons eu des annonces et qu'à partir de ces annonces, on a un point de départ pour travailler. C'est ce que vont faire les entreprises. Et d'ailleurs, dans chaque corps de métier, avec leur fédération, elles se sont organisées avec les ministères pour proposer des protocoles sanitaires pour protéger à la fois les salariés, mais aussi les vacanciers. Et à partir de ces bases-là, eh bien, travaillons à l'ouverture de cette saison d'été, qui peut être aussi, allez, j'ai envie d'être optimiste 5 minutes, une chance pour Savoie-Mont-Blanc, parce que nous avons un territoire qui correspond peut-être plus que les autres à ce que rechercheront, à ce que voudront les Français cet été. Je rappelle qu'il y aura sans doute peu de mobilité internationale. Il y a 9 millions de Français qui chaque été vont à l'étranger. Cette année, ils resteront très probablement et extrêmement majoritairement en France. Captons-les, venez chez nous, mesdames, messieurs. Donc vous voulez dire qu'on n'aura pas d'étrangers, mais on aura beaucoup de Français en Savoie-Mont-Blanc ? C'est mon souhait le plus ardent à cette heure, oui. J'imagine que toutes vos équipes travaillent là-dessus. Bien sûr. En tout cas, en tant que député, vous ne lâchez rien. On le voit à travers les différentes vidéos que vous publiez et les différentes annonces que vous faites. Le regret, c'est la TVA, on l'a bien compris, parce que ça peut être une bouffée d'oxygène pour les restaurateurs, entre autres. Oui, et en plus, cette demande de baisse de la TVA est temporaire. Ça permettra de passer un mauvais cap. Je le rappelle encore une fois, c'est une activité qui, encore plus que les autres, a été pénalisée et reste au moment où on se parle, pénalisée par la crise du Covid, par les contraintes sanitaires que l'on comprend, qui sont imposées. Je crois que ça mérite une attention particulière à cet instant. Vincent Rolland, merci de vous être déplacé sur le plateau de Savoie News pour nous parler de ces annonces gouvernementales. Et vive le tourisme et vive Savoie-Mont-Blanc. Merci.